Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va se retrouver sur des animés complètement oufissimes. Il y a un énorme coup de cœur qui est vraiment une réelle pépite et je pense que vous allez vraiment adorer cet animé. C'est impossible que vous ne l'aimiez pas parce que c'est vraiment une énorme pépite. Il y a aussi des pépites, des coups de cœur, des masterclass, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y aura tout ça dans ce petit top d'animé. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de thèmes ou encore tout autre, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésite pas aussi à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si tu veux aussi parler avec d'autres personnes qui sont fans d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Facebook ou encore sur mon Discord. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Solo Leveling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti tout récemment en 2024. Il y a la VF disponible pour les intéressés. On est plus sur de l'action, de l'aventure, du drame, du combat et bien sûr de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Lorsque l'étrange portail sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas fuir massacrée par les monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Jingwon Song, un chasseur de rang E considéré comme le plus faible de tous, se rend avec une équipe dans un donjon de rang D. Cependant, alors qu'il se retrouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon, Jinwoo succombe. Alors qu'il pensait être mort, il se réveille à l'hôpital avec une étrange capacité, une interface virtuelle qui lui permet de devenir de plus en plus fort. Parviendra-t-il à devenir le plus puissant des chasseurs grâce à cette étrange capacité? Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début l'animé déjà m'avait pas mal hypé, mais je connaissais aussi le manhwa parce que je l'avais un petit peu lu et bien sûr j'avais déjà pas mal de choses que je connaissais déjà. Déjà ce que j'attendais énormément c'est comment ils allaient faire bien sûr tout ce qui était graphique en animé par rapport au manhwa, et sincèrement j'ai pas été du tout déçu, c'est une dinguerie. Là où ils sont stoppés, normalement ça va être une folie la suite si je me souviens bien, et je pense que vraiment ça va être une pure folie, une pure dinguerie, de la pépite à gogo. C'est l'une des masterclass que j'attends énormément. Il y a déjà une saison 2 qui était annoncée. Pour l'instant on n'a pas trop de date, mais une saison 2 qui est annoncée. Pour les intéressés, il y a aussi un jeu mobile qui va sortir prochainement, qui est déjà aussi sorti au Canada. Mais globalement je l'attends aussi énormément, le jeu mobile. Mais faut pas se mentir que là ça va être une pure dinguerie sur cette saison 2, j'ai hâte. Si vous n'avez pas vu cette saison 1, vraiment vous allez être, c'est l'animé je pense de 2024 qui risque d'être dans l'un de mes top 1, mais vraiment celui-là je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer et c'est vraiment un pur kiff à regarder. Je pense que pas mal de personnes vont surkiffer ça. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est à base de combat, de drame, de magie, d'action, vous allez être énormément servi et vous allez pas être déçu. Alors on va parler de Susuno Free Run. On est basé de 28 épisodes de 25 minutes. Il est sorti vers fin 2023 jusqu'à peu près mi-2024. Il y a le VF pour les intéressés. On est plus sur de l'aventure, du drame, de la fantaisie, des démons, de l'elfe, de la magie, du quotidien et bien sûr du voyage. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Freerun, le nain Aizen et le prêtre Aether, rencontrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Freerun, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Freerun est sous le choc. La vie des humains est si courte, l'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui regarde énormément ce genre de style d'animé. C'est un peu du tranche de vie et vraiment j'ai été énormément surpris, ça m'a énormément touché. C'est vraiment un animé
incroyable, exceptionnel, et je pense que pas mal de personnes pourraient, je pense, le surkiffer parce que ce soit point de vue scénario, que ce soit point de vue aussi personnages qui sont extrêmement touchants, que ce soit aussi point de vue aventure, action, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de, je trouve, plutôt bien réalisé, plutôt magnifique. Je trouve que les émotions, les sentiments, on les sent énormément par rapport aux personnages, et je pense que vous allez adorer cela. Je vous le conseille dans tous les cas fortement. Alors me demandez pas à chaque fois à vous animer ce que je pense de la VF, j'en ai strictement aucune idée, je regarde plus du tout les animés en VF, mais globalement il y a certains animés, c'est vrai qu'en VF qui sont exceptionnels, mais moi je les regarde malheureusement peut-être pour certains qu'en VSTOFR, du coup je pourrais pas vous donner mon avis sur la VF. Ce que j'ai à dire, c'est que je vous le conseille, vous allez pas être déçus du tout et vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Yubisaki ou Ren Ren, ou si vous préférez A Shine of Affection. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2024, la VF est aussi disponible pour les intéressés, on est plus sur du drame, de la romance, de l'amour, de l'handicap et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour dans le train elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant très vite il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Alors je vous en avais déjà parlé, mais il y avait que quelques épisodes qui étaient sortis, du coup je vais vous en parler maintenant. Alors j'avais déjà dit au tout début que c'était un de mes coups de cœur et c'était vraiment une réelle pépite pour bien sûr cette année 2024. Aujourd'hui, je peux vous le dire parce qu'il y a eu tous les épisodes de sortie, c'est la pépite de la romance pour cette année 2024. Je pense que vraiment c'est l'un de mes coups de cœur, que ce soit point de vue personnage, que ce soit point de vue émotion, que ce soit point de vue drame à certains moments, que ce soit aussi point de vue romance. Vous allez être énormément servi sur cet animé. Vraiment c'est la pépite de cette année 2024. Alors je pense qu'il y en a d'autres qui vont sortir, mais ça va être extrêmement compliqué de le détrôner parce que vraiment il y a énormément d'émotions qui ressort sur cet animé qui je pense pourrait faire plaisir à pas mal de monde si vous aimez bien sûr par rapport à la romance, par rapport aussi au quotidien, par rapport à l'amour ou tout autre. Je pense que vous allez être quand même plutôt servi et vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Kaiju numéro 8. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est en train de sortir en 2024 et il y a la VF de disponible pour les intéressés. On est plus sur de l'action, de l'horreur, de l'épouvante, de la science-fiction, des monstres, du militaire et bien sûr du combat. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Les Kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombreux cadavre, jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose à une entité surpuissante mi-humaine, mi-Kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que ça a été une énorme surprise parce que je ne connaissais ni le manga, bien sûr ni l'animé, et quand j'ai regardé l'animé je me suis dit tiens je vais me lancer et je vais voir ce que ça donne. Ce que j'ai vu par rapport au manga, sincèrement ça a l'air d'être une putain de dinguerie et vraiment j'ai hâte de voir cet animé, ce que ça va donner, mais pour l'instant sur les épisodes qui sont sortis actuellement c'est une réelle dinguerie et je pense que pas mal de personnes pourraient, voire je suis même sûr, pourraient adorer cet animé. C'est pour ça que je vous propose tout à la fin, parce que c'est l'un de mes deuxièmes coups de cœur que j'ai vraiment commencé à regarder et ça m'a énormément surpris qu'il y a aussi peu de monde qui le regarde et je voulais bien sûr avoir votre avis pour ceux, peut-être il y en a qui le connaissent, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire je voudrais avoir des petits avis en commentaire ou peut-être Discord ou encore Facebook. Vous pourrez bien sûr me le dire dans cette fameuse barre de commentaires. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, d'aller sur mon Discord ou sur mon Facebook. Si tu veux parler de tout et n'importe quoi, n'hésite surtout pas. C'était Tito Commande, je suis plein de bisous à tout le monde, c'était Tito. Peace.